Bonjour, dans ce quatrième épisode de 5 épisodes à suivre, nous étudions comment programmer un tableau croisé dynamique en VBA avec la méthode XL One-Click. Dans l'épisode précédent, nous avons préparé notre TCD à l'aide de petites fonctions X1C. Dans ce nouvel épisode, nous allons voir comment analyser nos données. Une formation d'1 heure et demie, c'est une procédure un peu longue, et pour conserver cet esprit de micro-learning, j'ai volontairement scindé cette formation en 5 épisodes afin qu'il vous soit facile de revenir sur chaque étape de la programmation d'un tableau croisé dynamique. Dans chaque épisode de cette formation, vous trouverez dans la description le support de formation que vous pourrez télécharger et le lien vers là où les vidéos précédentes. Alors, si vous appréciez le contenu, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour avoir la primeur du prochain épisode. Et puis également, si vous souhaitez, par un don, soutenir la chaîne, vous trouverez dans la description le lien Tipeee XL One-Click. Alors, nous allons faire un petit peu de théorie sur comment s'articule un tableau croisé dynamique. Notre tableau de données source est situé dans notre feuille nommée Data, dont nous avons chargé la propriété name dans la variable string sheetFrom. Nous avons attribué cet objet feuille de travail à une variable objet worksheet que nous avons appelée WSF. Nous avons en colonne des champs de données en langage VBA, c'est ce que l'on appelle des pivot fields. Et nous avons chargé les noms de ces champs dans notre variable multiple piv à l'aide de la fonction x1c getPiv. Notre feuille de destination Sheet2, qui par convention aura toujours comme nom tabdin, contiendra à l'aide de la fonction x1c add tcd notre tcd qui aura pour nom donc tcd1. Nous avons chargé le nom de notre tcd dans la variable dintab. Dans ce tcd, nous pouvons orienter des analyses en ligne que l'on appelle orientation row fields, en colonne que l'on appelle orientation column fields, en filtre que l'on appelle orientation page fields. Les éléments de ces champs d'analyse s'appellent les pivot items. Les valeurs de ces champs auront plusieurs propriétés. Une orientation qui sera data fields, une fonction mathématique, somme, moyenne, compte, etc. Nous verrons plus tard. Un format des nombres et puis une position dans le TCD. En langage non paramétré, une analyse en ligne du champ product line pour la somme des volumes vendus s'écrirait ainsi. On écrirait worksheets data, donc dans la collection des feuilles de notre classeur, celle qui s'appelle data, .pivotables, entre parenthèses, entre guillemets, tcd1, dans la collection des pivotables de notre feuille data, même s'il n'y en a qu'un, ça sera celui qui s'appellera tcd1, .pivotfields product line, dans la collection des pivot fields de notre tableau croisé dynamique de notre feuille data, celui qui s'appelle product line, et .orientation XL row field, pour mettre donc les product line en ligne. Ensuite, on va avoir worksheet data, .pivotables tcd1, .pivotfields volume, donc on va parler du volume, .orientation XL data field. On va orienter les valeurs de volume de notre pivot product line en XL data field. Ensuite, on va faire worksheet data.pivotable tcd1, .pivotfield volume, .function, et on va faire un XL sum. On va faire des additions. Ensuite, worksheets data.pivotable tcd1, .pivotfield volume, .number format, on va mettre 0, sans décimale. Et puis enfin, worksheet data.pivotable tcd1, .pivotfields volume, .position, on le mettra en position 1 dans notre TCD. La méthode XL One-Click va consister à simplifier tout ça à l'aide de petites fonctions X1C. Alors, étape 10, mise en forme du TCD row fields, column fields, page fields. Maintenant, vous savez ce que ça veut dire. Nous allons réaliser un tableau croisé dynamique comme celui-ci. Nous aurons en ligne ou row fields les lignes d'assemblage product line et puis les clients par product line que l'on pourra développer en cliquant sur la petite croix à gauche de la product line. Nous ne ferons pas d'analyse en colonne, donc column fields, mais nous ferons une analyse par mois en filtre avec l'orientation page fields. Ensuite, pour chaque product line et chaque client de ces product lines,
nous analyserons les données en orientation data field, le volume, le standard cost volume, le sales price volume et puis le ratio de profitabilité ou la marge qu'on va appeler margin. Le calcul de cette marge ne peut pas se faire à partir de notre tableau de données. Vous serez d'accord avec moi que l'on ne peut pas faire d'opérations mathématiques sur des ratios. Et nous devrons donc passer par l'ajout d'un pivot calculé. Alors, 3 petites fonctions vont nous permettre de placer l'orientation des pivots en ligne, en colonne et en page, très simplement et très rapidement. Cette première fonction, c'est la fonction x1c tcd row fields, tout simplement. Dont le premier argument WST, ça sera la feuille de destination. Le deuxième argument piv10, eh bien, ça sera le pivot product line. Et le troisième argument, piv3, eh bien, ça sera le pivot customer. Ensuite, nous en avons une autre qui s'appelle x1c tcd colon fields, logique, dont le premier argument sera WST, et puis le deuxième argument ou troisième argument, pivn. Bon, mais comme on n'a pas d'analyse en colonne, eh bien, on pourra laisser cette ligne en commentaire. Puis la troisième petite fonction, c'est la x1c tcd page fields. Donc, premier argument WST, notre feuille de destination, et deuxième argument piv2, qui sera bien une analyse mensuelle. Étape 11. Donner un titre aux colonnes hiérarchiques du TCD. Excel donne un nom par défaut du style étiquette de ligne ou étiquette de colonne qui ne veut pas dire grand-chose. Alors nous personnaliserons ces titres en fonction de l'analyse que l'on souhaite effectuer. Pour l'orientation row field, le code c'est donc wst.pivotablesDinTab, donc notre tableau croisé dynamique, qui se trouve dans notre objet WST, donc qui est bien notre feuille de destination, la feuille de notre feuille tabdin. Donc ça sera point compact layout row header égale, et on mettra piv10, ça sera le titre de notre pivot field product line. Pour l'orientation column fields, ça sera wst.pivotablesDinTab.compactLayout column header. Bon, là vous avez pivn, mais comme on n'a pas d'analyse en colonne, eh bien on pourra laisser cette ligne en commentaire. Étape 12. Insertion des données croisées pivot fields. Donc, on va commencer par faire post égale post plus 1. Post, rappelez-vous, c'est une variable numérique entière, integer, qui est définie en variable de procédure, donc elle est égale à 0 quand on commence, mais là, on va lui donner une valeur de post égale post plus 1, ça va être 1. On l'utilisera, cette variable, pour la position de notre pivot fields dans notre tableau croisé dynamique. Donc, with wst.pivotabledintable.pivotfield piv4, donc dans notre tableau croisé dynamique et dans notre table de données, le piv4, rappelez-vous, c'est le volume, on va insérer les données du pivot. Alors, orientation, ça sera une orientation XL data field, donc insérer les données dans le champ data du TCD. On va utiliser la fonction XLSum pour faire la somme des volumes. Alors, les options de fonctions mathématiques, on a donc XLSum qui est la somme, c'est la somme des valeurs, il s'agit de la fonction par défaut pour les valeurs numériques. XLCount, NB, c'est le nombre de valeurs, la fonction de synthèse NB revient à utiliser la fonction de la feuille de calcul NBval. Alors, il s'agit de la fonction par défaut pour les valeurs autres que les nombres. XLAverage, ça va être la moyenne des valeurs. XLmin, ça va être la valeur la moins élevée. XLmax, ça sera la valeur la plus élevée. XLproduct, ça sera le produit des valeurs. XLCountNumbers, avec un chiffre, nombre de valeurs correspondant à des nombres. La fonction de synthèse NB revient à utiliser la fonction de feuille de calcul qui s'appelle NB. STDDev, c'est l'écart type, c'est l'estimation de l'écart type d'une population pour laquelle l'échantillon correspond à un sous-ensemble de la population entière. STDDevP, c'est l'écart type P, écart type d'une population qui constitue la totalité des valeurs à synthétiser. XLVAR, c'est l'estimation de la variance d'une population pour laquelle l'échantillon correspond à un sous-ensemble de la population entière. XLVARP, c'est la variance d'une population qui constitue la totalité des valeurs à synthétiser. Ensuite, on a XLDistinctCount,
nombre distinct, c'est le nombre de valeurs uniques. Cette fonction de synthèse fonctionne uniquement lorsque vous utilisez le modèle de données dans Excel. Ensuite, on va avoir number format, donc on mettra égal 1000 format. Rappelez-vous, c'est cette constante que nous avons définie dans nos variables publiques. Ça sera un format de données avec séparateur de milliers, donc dont les valeurs négatives seront en rouge. Ensuite, on a point caption. Eh bien, on va lui donner comme nom pif4. Mais si l'on souhaite avoir le même libellé entre le nom du pivot et puis son caption, eh bien, il faudra insérer un caractère pour les différencier. On ne peut pas un caption d'un pivot et puis le nom du pivot field de la table de données ne peuvent pas avoir le même nom. C'est la raison pour laquelle on insère un espace devant pif4. Et puis enfin, il y a la position. Bien, on utilisera post qu'on a calculé au début de notre petite étape 12, là, qui sera la position du pivot field dans le TCD. Donc, ça sera la position 1. Toujours dans l'étape 12, ajout d'un autre pivot field en utilisant le format monétaire avec l'aide de la constante publique euro format DEX0, que nous avons déclaré au début de cette vidéo. Alors cela évitera de se souvenir du code alambiqué pour le format monétaire. Donc post égale post plus 1, donc ça va passer à 2. With wst.pivotableDinTab.pivotField, donc pif12 c'est bien le standard cost volume. Ça sera en orientation XL data field, ça sera une fonction XLSum. Le number format, ça sera égal à euro format DEX0, donc le format de données monétaire avec séparateur de milliers, sans décimales. Le point caption, le nom, ça sera espace, et puis on va concaténer avec pif12. Rappelez-vous, nous sommes obligés de mettre un espace dans notre caption, parce que notre caption de notre pivot ne peut pas être égal au nom de notre pivot field de notre table de données. Et puis la position, ça sera post qu'on aura calculé précédemment, donc ça sera bien en position 2. Alors toujours dans l'étape 12, ajout d'un autre pivot field en utilisant le format monétaire avec l'aide de la constante publique euroformat DEX0. Comme je disais tout à l'heure, cela évite de se souvenir du code alambiqué pour le format monétaire. Donc post égale post plus 1, on va incrémenter, ça sera la position 3. With wst.pivotableDinTab.pivotField 13, c'est le Sales Price Volume. L'orientation, ça sera toujours du Excel Data Field. La fonction, ça sera toujours du XLSum. Le number format, ça sera euro format DEX0. Et puis le caption, ça sera espace avec pif13. Et puis la position, ça sera égal à post, donc à la position 3 qu'on a calculée juste avant. Alors comme je disais précédemment, on ne peut pas faire de somme ou de moyenne avec des ratios. Pour calculer les marges, il faudra passer par un pivot field calculé, un pivot qui ne fait pas partie du tableau de données. Donc l'étape 13 va consister à étudier la méthode d'ajout d'un pivot calculé. Nous allons pouvoir effectuer dans un pivot field ajouter des opérations mathématiques avec les pivot fields du tableau de données. La formule de calcul sera concaténée entre parenthèses et le calcul de la marge, par exemple, va être égal au Sales Price Volume, pif13, divisé par le Standard Cost Volume, ce sera le pif12. Et on écrira donc pour ajouter ce pivot calculé, wst.pivotableDinTable.calculatedField.add. Donc, entre guillemets, on va lui donner un nom, on va l'appeler margin, virgule, et on va rentrer notre formule entre parenthèses en faisant ouvrez la parenthèse, ouvrez les guillemets, égal, fermez les guillemets. On va concaténer avec pif13. On va concaténer avec ouvrez les guillemets, le signe divisé, et puis on va fermer les guillemets. Et on va concaténer avec pif12. Donc margin peut être remplacé par le nom que vous souhaitez donner à votre pivot calculé. Donc ce sera toujours post égale post plus 1 pour incrémenter la position dans notre tableau croisé dynamique. Et on écrira donc with wst.pivotableDinTab.pivotFields, donc le nom de notre pivot calculé qui s'appelle margin. Ça sera une orientation en XL data field. Ça sera la fonction XLSum. Ça sera number format, on va mettre une décimale, donc ça sera 0.0 entre guillemets. Le caption, ça sera toujours de la même façon, il ne peut pas être égal au nom de notre pivot calculé, donc ça va être espace et puis margin. Et puis la position, ça sera égal à post. Voilà, nous avons bâti notre TCD pour analyser certaines de nos données.
Le paramétrage de nos pivot fields nous permettra donc de faire toutes les analyses possibles et imaginables de nos données. Vous avez le projet en lien dans la description, vous pouvez donc continuer à y jeter un œil et je vous donne rendez-vous au prochain épisode pour vous exposer et vous expliquer comment nous allons mettre en forme nos données pour créer un reporting digne de ce nom. La chaîne Excel One Click a pour objectif de faire partager une expérience. Elle vous permet d'acquérir des outils au travers de ces modules de fonction X1C. Alors si vous souhaitez davantage de contenu, bien sachez que vous avez la possibilité de soutenir la chaîne avec un don, le lien Tipeee se trouvant dans la description. Alors je le redis chaque fois, mais si vous appréciez ces épisodes, eh bien n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, parlez-en autour de vous, et puis un petit pouce bleu, vous savez, à moi ça fait toujours plaisir, et puis ça permet de faire remonter les vidéos dans les algorithmes de YouTube. Activez la cloche, vous permettra d'avoir la primeur du prochain épisode. Et puis également, si vous souhaitez qu'un sujet particulier soit traité dans un prochain épisode, eh bien, laissez votre sujet dans les commentaires et puis nous essaierons de le traiter ensemble. En attendant, portez-vous bien et si vous êtes quelque peu Visual Basic, eh bien, je vous dis peut-être ou sûrement à bientôt. Au revoir.